Saramé, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Première fois, Saramé. Oui, première fois. Merci de me recevoir. On est vraiment content de te recevoir, Saramé. Il se passe un paquet d'affaires pour toi. Merci. Pour les gens qui ne te connaissent pas encore, ça fait une dizaine d'années que tu fais du rap. L'an dernier, tu as lancé ton deuxième album et tu as connu un très, très beau succès avec ça. Et tu as participé également au numéro d'ouverture du gala de la disque. Oui. Moi, c'est là que je t'ai vu, je pense, pour la première fois. J'ai dit, waouh, c'est qui cette fille? Puis on a un extrait de ta prestation. Regarde ça. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go! Hey. Yo llevo el fuego a la mesa. Yo pongo el fuego en tu vida. Amigos, eres enemigo, tú sabes. Amigos, eres enemigo, tú sabes. Tengo fuego, mami, ven aquí, ven aquí. Je compte les euros comme un sapeur au maquis, au maquis. Et si m'accuse de faire du sale, personne m'a quitté. Tu parles quand personne mange dans ton équipe. Dans ton équipe. Qu'est-ce qui te passe par la tête quand tu revois ces images-là? Ben moi, j'ai le vertige en partant, j'ai le vertige. Oh. Et oui, et quand on m'a demandé de... Ben, quand on m'a dit que j'allais faire la performance au balcon, j'ai dit super, j'ai le vertige. Ils ont dit OK, c'est ça quand même. J'ai dit OK, parfait. Organise-toi. Ouais, c'est ça. Mais c'était un moment incroyable. J'aurais jamais pu imaginer, ben, déjà d'avoir une nomination, mais qu'on me dise de faire partie du numéro d'ouverture de la disque. Devant tes pairs, tu sais, devant tout le monde. Ouais, puis je veux dire, j'étais possiblement celle que les gens connaissaient le moins dans le public, en tout cas dans les gens qui étaient présents. Et d'avoir cet espace-là, de faire une de mes chansons, c'était magique, c'était magique. C'est un beau cadeau. Ouais, vraiment. Tu dis d'ailleurs que tu n'aurais pas pu t'imaginer tout ce qui s'est passé dans ta carrière depuis un an. Pourquoi? C'est allé trop vite, c'est quoi? C'est pas allé trop vite, parce que j'ai voulu, là, on désire des choses quand on commence, quand on fait de la musique, on a des rêves. Mais chaque rêve qui passe est plus gros que le précédent. C'est des choses que tu n'imagines pas. Les Junos ou la disque, tout ça, j'avais même pas visualisé ça. Moi, je voulais juste faire du rap, faire des shows. Ça dépasse tout. déjà ton rêve, tes rêves en ce moment? C'est le fun. Oui. Ça fait longtemps que je les ai dépassés. Juste faire la Saint-Jean sur les plaines. Je pensais jamais faire un spectacle, puis je suis avec Marc Dupré, puis il y a Cœur de pirate, puis là, c'est oui, t'es là tout le show, tu vas chanter des tunes avec là. France d'amour, tout va bien. Je dis, OK, vous êtes sûr que vous voulez que je sois là? Tu sais, parce qu'au début, t'as un petit peu syndrome de l'imposteur, parce que je dis, bon, moi, je fais du rap, tu sais, je suis pas là, grosse guitare, gros band. Hier, tu as décidé de quitter ton emploi. Tu travaillais à temps plein chez CAA Québec. Oui. Et tu as décidé, mais c'est un saut dans le vide quand même, de décider de lâcher son emploi à temps plein pour se consacrer à la musique. Qu'est-ce qui t'a convaincu de le faire, tu sais? Ben là, mon horaire commençait à être un petit peu serré. Premièrement, il m'arrangeait beaucoup à l'époque. C'est-à-dire, je fais de la photo aussi, je faisais des shows. Des fois, je faisais des DJ sets. Fait que là, on jonglait beaucoup dans mon horaire. Puis j'ai pris un guess, comme on dit. J'ai dit, je vais le faire maintenant. Je sens que financièrement, je peux. Tu t'es lancée. Je me suis lancée. J'ai fait des petits contrats comme ça en tant qu'indépendante pour faire un petit peu plus d'argent. Mais il fallait que je le fasse à temps plein. Il fallait que je mette 40 heures dans ma musique. Donc, je me suis dit, on y va, puis on met la sauce, puis il faut y aller. Mais la question que tout le monde se pose, as-tu gardé ta carte CA? Non, mais... non, mais... tout le monde voulait aller en dedans! Mon Dieu, elle a lâché, c'est rare, tu encore sa carte. Tu fais bien de la route. Mais anecdote, ils m'ont rappelé. Non. Mais si, ils appellent régulièrement. Quand tu renouvelles pas, ils t'appellent, parce que moi, je l'avais automatiquement, c'était gratuit. Ça Ils m'appellent, oui, si c'est à Québec. Je dis, oui, est-ce que vous voulez renouveler? Ils m'expliquent le genre de paiement. Je dis, je sais, j'ai travaillé pour ça à Québec, mais non, je veux pas. Écoute, pour ceux qui sont pas encore au courant, tu es la sœur du chanteur Karim Ouellet et vous avez eu une enfance qui est loin d'être banale, vous deux, là. Vous avez été adoptés au Sénégal par deux parents diplomates québécois, donc votre jeunesse, vous l'avez partagée entre plein de pays d'Afrique et le Québec. Comment tu as vécu ça? Ça devait être une expérience soit formidable ou épeurante, je sais pas. Ou formatrice. Ou formatrice. C'est tout ça en même temps, en fait. C'est tout ça en même temps. Quand on vit là-dedans, on voit pas, on n'a pas d'œil extérieur, donc c'est la normale. Donc déménager aux 2 ans, c'était normal. Changer de ville, être là en transit, repartir, venir au Québec une fois par année, l'été en vacances, voir les amis, la famille, aller chez le dentiste, faire tout ce qu'il y a à faire au niveau médical, repartir. C'était la routine. Pour toi, c'est normal. C'est normal. C'est sûr qu'il y a beaucoup de déracinement parce que tu dois toujours refaire des nouveaux amis, l'école. C'est ça, on s'attache hein, quand on vit quelque part.
t'es imprégné de la ville ou d'un pays. Ici, toute notre famille était au Québec. On les voyait une fois par année. Moi, mes parents ont pris leur retraite en 2010, ça fait pas si longtemps. Et mon père était encore en poste au Sénégal, fait qu'on les voyait encore une fois par année l'été quand ils venaient. Ouais, c'est incroyable. On est content qu'ils soient proches, qu'ils soient de retour. On est tous réunis. Alléluia, oui, on boit, on fume à leur santé. Alléluia, oui, ce qu'ils font, on l'a fait, je les ai pas. Alléluia, oui, voici les grands en train de se réveiller. Alléluia, oui, café, café, le vent tourne. Alléluia, oui, on boit, on fume à leur santé. Alléluia, oui, ce qu'ils font, on l'a fait, je les ai pas. Ta carrière est partie, ça va super bien maintenant, on le sent, on le voit, mais tu as quand même déjà pensé arrêter. Ouais. Je pense après la sortie de ton premier album en 2015. Exact. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'avait amené à dire non, je fais plus ça? Ben, c'était plutôt les gens autour de moi. À ce moment-là, j'avais du management à Paris parce qu'on se faisait beaucoup plus appeler par la France au niveau des sonorités qu'on avait. Donc, on allait souvent à Paris, on faisait de la promo, des spectacles, on faisait des featuring pour des clips, des collaborations avec des rappeurs français. Puis, là, à un moment, il était venu temps de magasiner une maison de disques. Fait que là, ils essayaient de me formater pour que je rentre dans le moule des artistes français. Donc là, c'était changer les paroles, change ci, fais ça. Puis là, nous, on est à Montréal. Moi, je vis ma réalité ici, eux, ils sont à Paris. Puis ça, c'est devenu très intrusif. Puis ça a coupé mon inspiration. En fait, j'ai juste eu plus d'inspiration parce que j'étais découragée, j'avais plus de confiance en moi. Je savais plus si les chansons que je faisais étaient bonnes. J'avais plus aucun repère. D'un coup, j'ai plus de repère. C'est malade, ça. Ouais, ça fait mal à la confiance. Et je me suis dit, je vais faire un break. Puis quand je vais être prête, je vais recommencer. Ça a pris environ 1 an où j'ai pas enregistré de musique, ce qui était une première. J'ai pas rien écrit, rien. Et vers l'année d'après, j'ai recommencé à faire du studio, mais toute seule. Fait que j'ai dit à mon collaborateur depuis toujours, Tom Lapointe, j'ai dit, écoute, je vais enregistrer seule, tu m'enverras la musique, puis je vais faire les maquettes toute seule. Comme ça, j'aurais pas de pression de « Ah, ça, c'est pas bon, ça, change ça ». Puis c'est comme ça que j'ai pu recommencer et m'habituer à me faire confiance, tu sais, à avoir mes repères, puis à me dire, OK, ça, c'est bon, ça, il faut que je travaille ça, parce que j'avais des choses à travailler en tant qu'artiste. On en a toujours. Il y a toujours une évolution, hein, comme tout le monde. Puis j'ai pogné un beat. Puis j'ai retrouvé. Puis j'ai fait tout l'album comme ça, finalement, puis en 6 mois, il était fini. Hey, tes parents, ils doivent capoter. Eux autres, les parents Ben oui, les parents, oui. Tu sais, qu'ils voient Karine, Ouais. qu'ils voient toi, là, comment ils réagissent. Ouais, ils sont contents que ça aille bien, que je puisse payer mes affaires. Mais c'est vrai, tu sais, c'est inquiétant pour, tu sais, quand tu lâches ton travail, qui est une sécurité, puis là, tu te dis, je vais faire de la musique, OK. Ça va faire du rap, OK. Tu sais, il faut que ça marche. Ça marche pas tout le temps pour tout le monde, puis c'est pas pour toujours, on sait jamais, tu sais. Faut travailler fort, mais ils sont fiers. Ils sont vraiment fiers. Ils ont de quoi? Avec raison. Ils ont de quoi, tu as avec raison, oui. Définitivement. Grand plaisir de t'avoir avec nous, de t'avoir eu avec nous, puis on te souhaite plein de succès. Entre autres, il y a ton album Irréversible qui est déjà disponible et tu es aussi en nomination pour vidéoclip de l'année. C'est au prochain Juno Awards qui se dérouleront le 15 mars prochain. Mesdames, Messieurs, Sarah May, s'il vous plaît!